voilà, vous avez un petit aperçu de comment je m'énergise pour commencer une vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on parle de mes cheveux aujourd'hui, de mon petit update. Et je sais pas si vous voyez, mais ça c'est mon premier Bantu Knot Out que j'ai fait de ma vie. Je suis plutôt contente parce que le rendu c'est très bouncy, c'est malgré le shrinkage c'est très volumineux, donc je suis plutôt contente. Vous pouvez voir sur Instagram, j'ai posté le process en collaboration avec Instagram comme j'utilise leurs produits depuis une éternité maintenant. Donc voilà, vous pouvez voir si ça vous intéresse comment j'ai fait pour mon premier Bantu Knot Out. Et il fut un temps où je réalisais des vidéos capillaires toutes les semaines. On appelait ça les dimanches capillaires. Est-ce que vous en rappelez encore? Mais depuis, en fait, j'ai arrêté tout simplement parce que pour moi, la beauté c'est bien plus que ça, plus que les cheveux. Et j'avais un peu fait le tour de mon sujet, du moins de ce que je pensais pouvoir vous transmettre et qui était essentiel. Et pour moi, c'est toujours important de vous permettre de vous mettre en valeur, mais vous mettre en valeur voilà. Pour moi les cheveux c'était pas obligatoire d'en parler toutes les semaines, vous voyez. Du coup j'ai opté pour les updates capillaires. Du coup de temps en temps je reviens avec des petites informations dans mes favoris. Je vous poste des produits favoris, mais il n'y a pas de réelle vidéo capillaire. Il y a toujours encore les coiffures qui sont cool d'après moi. Mais on va commencer avec le sujet, donc update capillaire. Je sais pas trop par où commencer en fait. Le sujet à aborder pour moi, il y a beaucoup de choses à dire mais en même temps rien peut-être. Et une des choses où il n'y a vraiment rien à dire, c'est par rapport à la routine, donc mes étapes et ma routine de manière générale. Je reste à mon shampoing, mon après-shampoing au masque. Là comme on est en été, j'opte plus pour l'après-shampoing que le masque. Et ma méthode est LOC pour hydrater mes cheveux. Je fais ça une fois par semaine le dimanche. Et quand je vois que mes cheveux sont secs ou quand ils ont besoin de plus de nutrition, je fais la méthode LOC encore une fois, mais généralement c'est tout ce que je fais. J'ai mes coiffures fétiches, c'est-à-dire l'afro puff, les clip-ins, hair given hair ou aussi big hair don't care. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je fais des nattes couchées, mais je m'aventure pas tant que ça en fait, juste de temps en temps pour vous faire des tutos, mais en soi je reste très basique. Et c'est ma routine en fait, et c'est comme ça que j'ai gardé mes cheveux depuis le dernier update capillaire. Par contre au niveau de la pousse et de l'état de mes cheveux, c'est là où j'ai peut-être besoin de discuter avec vous. Comme vous le savez, j'aime bien couper les pointes de mes cheveux, donc je coupe très régulièrement mes pointes. Depuis le début de l'année, j'ai coupé une fois seulement, donc c'était en février. Depuis j'ai pas encore coupé les pointes de mes cheveux. Je ressens le besoin de couper à nouveau à chaque fois. Dès que je commence à en parler, je me dis mais je pense qu'il y a un point très essentiel par rapport à la santé de mes cheveux, mais de manière ma santé générale, qui m'a beaucoup affectée fin de l'année dernière et qui a poursuivi un peu en début d'année. Là ça va beaucoup mieux, je suis plutôt contente, mais je vois qu'il y a que ça a beaucoup impacté l'état de mes cheveux, mais l'état de manière générale, enfin, j'ai dû prendre beaucoup sur moi, enfin beaucoup soin de moi on va dire, plutôt comme ça, et du coup mes cheveux, ça a impacté mes cheveux. Ce petit ou gros souci de santé a fait que j'ai subi pas mal de casses et que mes cheveux se sont assez fragilisés, et je sais que du coup la santé mentale affecte pas mal mes cheveux, et je m'en rendais pas compte au début, et maintenant que je le sais, j'en ai conscience et je fais très attention. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi je voulais vous faire le update capillaire aujourd'hui, parce qu'on approche la rentrée, on approche le quotidien de nouveau, donc le stress revient. Et je sais maintenant à quel point la santé mentale ou psychique peut impacter notre état général. Et on peut tout faire bien, on peut faire notre routine correctement, on peut faire les coiffures protectrices, mais quand ça va pas et les cheveux cassent quand même. J'avais regardé des anciennes vidéos ou des photos et je voyais mes cheveux mais super longs, super épais, et là beaucoup plus fins et qui n'ont pas changé au niveau de la longueur, et je me suis un peu effrayée honnêtement, enfin pour être honnête avec vous. Et je me suis dit mais est-ce que c'est... Parce que j'ai rien changé en termes de même produits, même pratique, j'ai rien changé, et c'est la seule chose qui a changé, et ça m'a fait un petit choc quand même. Donc depuis, j'en suis consciente aussi que ça affecte mes cheveux, et j'ai pas envie de finir avec pas de cheveux. J'aime bien mes cheveux, donc je vais les garder. Alors la solution, parce que moi il faut des solutions, moi je reste pas sur l'observation, je dis ok, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier, est-ce qu'on veut y remédier, oui, non, ok, d'accord. Ça fait depuis mai que je médite à nouveau, donc la méditation permet de vraiment me recentrer sur moi-même,
de me calmer, vraiment de me calmer et de pas être toujours à 1000, mais vraiment de me calmer. Et ensuite je me fais des massages crâniens, donc ça fait du bien, donc vraiment de me reposer, de me faire des massages crâniens, ça me détend, mais en fait ça active la circulation sanguine pour la pousse des cheveux, et je continue à entretenir les pointes, donc pour que les deux vont ensemble, parce que si ça pousse pas, si ça pousse et que ça casse derrière, ça va pas, si ça casse derrière mais que ça pousse pas, ça va pas non plus. Donc je fais attention à ces deux points, donc avec les massages crâniens comme ça devant la télé les dimanches. Je suis fan, c'est vraiment la partie préférée, donc je fais dès que je peux, mais souvent le dimanche soir devant la télé, hop, je me fais des petits massages crâniens et ça me fait du bien. Et dernière chose que je fais, c'est prendre des compléments alimentaires pour renforcer en fait les cheveux. Je prends les compléments de chez Herbafan qui sont des extraits secs de plantes bio, et ça sent le gingembre. Des compositions naturelles en fait renforcées plus que je prends deux fois par jour pendant 30 jours, et ensuite je passerai à une fois, commencer de nouveau. Et la phase 2 c'est une fois par jour pendant 60 jours, et après on voit ce qui se passe. Mais on est en septembre, c'est la rentrée, j'ai envie d'augmenter mes efforts et je me dis on pourrait faire plus. Du coup je vais réintégrer dans la routine le scalp sérum de chez Azayam. Donc c'est, je vous en ai parlé déjà, c'est des gouttes en fait, c'est une pipette, donc ça fonctionne comme n'importe quel sérum pour cheveux. Vous mettez sur le cuir chevelu et vous massez, ça circule, enfin ça renforce tout autant le bulbe mais le cheveu aussi, et ça permet la pousse de cheveux normale. Et pour tout ce qui est pointe et longueur, je veux reprendre les poudres indiennes, donc une fois par mois. Du coup il me restera septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois pour observer, pour voir si ça va vraiment renforcer, voir au niveau de la pousse si je protège bien les pointes et que je chouchoute bien le cuir chevelu, ce que ça va donner. Et je pourrais vous faire de nouveau en début d'année prochaine un update capillaire sur ce que j'ai pu faire. Donc voilà les poudres indiennes, pardon. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc je vous laisserai la vidéo en lien pour que vous puissiez jeter un coup d'œil. Mais voilà vraiment sur ma routine et sur l'état de mes cheveux, ce que je fais actuellement, ce qui s'est passé et ce que je compte faire en plus. Et c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Mais en fait en soi les cheveux sont pas en mode la mort non plus, parce que vous voyez ils sont volumineux. Je suis contente ils sont volumineux parce que j'ai passé pas mal de temps aussi à tester des produits chauffants. Donc j'ai testé la brosse lissante de Color en mai je crois, et aussi le GHD Styler Gold. Donc les deux sont vraiment géniaux pour se lisser les cheveux, et vous voyez bien qu'une fois de nouveau de retour ils sont en mode shrinkage total. Quand je les lave ils ont vraiment la boucle de nouveau, et là j'ai pas de trous forcément, enfin je trouve pas que j'ai des trous en fait dans mes cheveux, et je peux faire ce que je veux, ça shrink à chaque fois. Donc moi je suis contente. L'état de mes cheveux ne s'est pas détérioré avec la chaleur, et je vous laisse encore l'article sur les soins capillaires quand vous lissez les cheveux, parce que c'est hyper important. Alors je me suis jamais autant lissé les cheveux depuis que je suis naturelle, mais ça m'a fait tellement plaisir et je suis contente d'avoir suivi les étapes de soins pour se lisser les cheveux, parce que depuis je peux reprendre mes cheveux normalement et ça va quoi. Mais je pense que cette période est légèrement terminée, je vais juste faire des brushings régulièrement. Ça va être quasiment la seule action chauffante que je vais réaliser, ou peut-être mon casque chauffant pour mes cheveux, mais en soi je vais pas les lisser, du moins pas les lisser. Et c'est parti pour les chouchous. Là, je viens de le mentionner, donc j'en profite pour vous les montrer. C'est la gamme lissage de Mizani que j'adore. C'est la meilleure gamme si vous voulez vous lisser les cheveux, ou si vous voulez faire un brushing, si vous voulez utiliser de la chaleur. Toute la gamme est destinée à ce que les cheveux soient préparés au mieux pour le lissage. Je sais que ça fait beaucoup de produits et du coup ça coûte pas mal, ça coûte cher. Je dois l'avouer, parce qu'il y a certains produits que j'ai dû racheter, tout comme l'après-shampoing, le deuxième est vide de nouveau, donc ça a son coût mais ça a aussi son efficacité. Pour moi les deux vont ensemble en fait, donc c'est comme ça que moi je raisonne pour ce type de produits qui coûtent un peu plus cher mais qui sont très efficaces. Donc, sinon bien sûr je vous avais fait la liste de mes produits pour le lissage, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, mais il y a des alternatives encore, donc je vous laisserai le lien, vous pouvez regarder et vous pouvez choisir ce que vous voulez finalement. Ensuite ça n'a pas changé, mais ma brosse pour les cheveux, je pensais que je devais vous en parler parce que pas mal d'entre vous m'ont demandé quelle brosse j'utilisais, mais en fait c'est juste une sorte de Tangle Teaser. Celle-ci c'est déjà mes amis aussi, mais j'ai la Tangle Teaser aussi, hein, mais
Celle-ci c'est celle qui traîne tout le temps, que je prends tout le temps finalement. Donc ça a été un cadeau qu'il m'avait envoyé et je l'utilise depuis tout le temps. Enfin bref, vous voyez à quel point je l'utilise. Il est cassé, il est tombé tellement de fois déjà, mais c'est vraiment mon chouchou et j'utilise vraiment que pour les pointes. La partie qui s'en mêle le plus, je sais pas pourquoi, mais mes pointes sont toujours emmêlées et du coup j'utilise la brosse pour démêler quand je fais des sections, quand je fais des vanilles, peu importe ce que je fais, quand je me coiffe, j'utilise ça. Et bien sûr, c'est pas une nouveauté non plus, mais la Double Buttercream de chez As I Am, que j'adore pour hydrater mes cheveux. Mais j'avais autre chose à vous montrer. Ça c'est génial pour la méthode LEC quand vos cheveux sont vraiment déshydratés, quand ils sont en manque d'hydratation, quand mes cheveux en ont réellement besoin, quand ils sont en mode sécheresse totale. Vous vous rappelez quand il a fait super chaud? Bah ça a été mon sauveur. Mais en temps normal, j'ai pas pensé, mais je viens d'y penser maintenant. Il y a 2 produits que je voulais vous montrer. Ok, j'ai trouvé les 2 chouchous. Pendant que j'ouvrais le placard, je voyais d'autres trucs. Je me disais, est-ce que je dois me parler de ça aussi? En tout cas, il y a l'huile majestueuse c'est l'africaine. Et ça, de la marque Caretic. Donc je connaissais pas du tout la marque, mais l'huile, elle est destinée pour tout en fait. Elle est légère, elle est à base de karité je crois. Et à base de karité comme dit, de baobab, de moringa et d'argan. Et franchement, j'étais tombée amoureuse de la composition, mais de la légèreté aussi. C'est juste... c'est génial. On peut l'utiliser sur le corps, le visage, enfin, on peut l'utiliser pour tout, mais personnellement je l'utilise pour les cheveux. Elles sont un peu comme l'huile baobab de chez Phytospécifique, c'est du coup assez similaire. Mais c'est pas grave, ça vous donne une alternative et j'aime beaucoup. Donc c'est celle que j'utilise pour la méthode LEC, la partie oil, donc c'est celle-ci. Et le lait capillaire de chez Kerastase qui est en train de se vider d'ailleurs. Donc pour le moment je le garde vraiment dans mon petit placard et je le sors que quand il me le faut. Vous savez quand les produits commencent à se vider, c'est là où vous devenez rapide un peu. Vous voulez pas trop en utiliser, c'est bizarre. Génial aussi et il démêle super bien les cheveux. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que du coup Kerastase est une marque vers laquelle je m'étais jamais tournée pour les cheveux parce que je me disais non c'est bon, pourquoi? Mais cette gamme a vraiment réconcilié. Ils ont une autre gamme d'ailleurs mais que j'ai pas testée et que du coup je peux pas vous en parler donc je dis rien. Ça en tout cas, surtout le lait, c'est le top du top et je l'adore pour me démêler les cheveux. Il est léger, il est vraiment agréable et pratique à utiliser en fait. 2 autres favoris mais je vous les présente plus parce que c'est le Pink Paradise de chez Les Secrets de Loli et le lait lavant ou le soin lavant de chez Chéri dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo favori donc je vais pas trop m'attarder dessus. Vous les avez certainement déjà vus, n'est-ce pas? Et voilà, c'est déjà tout pour mon update capillaire. Franchement, il n'y a rien de nouveau, pourtant quelque chose de nouveau quand même. Tout ce qui est santé psychique ou psychologique, mais mentale. Et ça a affecté mes cheveux en fait, ce qui m'est arrivé. Peut-être que je vous en parlerai aussi dans une vidéo exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'était important à aborder d'après moi. Et quand vous voulez un update capillaire, il faut être honnête et il faut dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-haut. Donc voilà, vous savez tout, je suis plutôt contente et vous savez aussi ce que je vais faire prochainement pour avoir une idée de l'évolution plus tard. Mais voilà, je vais profiter un peu aujourd'hui de mon Born to Nut Out. Petite question, vous savez que j'aime bien vous poser des questions. Quelle est votre routine et comment vous sentez-vous avec vos cheveux actuellement? J'aimerais beaucoup savoir et échanger un peu sur vous, vos cheveux. Certains d'entre vous sont parfois très calés et ont des astuces plutôt pas mal. Donc on échange sur ça dans les commentaires. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous êtes arrivé jusqu'ici, évidemment. Et d'activer la cloche. Sans ça, vous ne pouvez pas voir les petits posts que je vous fais aussi dans la semaine. Donc avec des petits previews, des petites citations de motivation, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Je vous fais d'ici là, je vous fais plein de bisous. Allez, à bientôt. Bye.